je ne suis pas ici en tant que récupérateur politique. Je suis ici parce que j'ai été invité par la petite sœur de Penda Ekoka, qui est maître Ndisake Marguerite et qui est une amie. Elle est avocate, mais elle est également députée à l'Assemblée nationale. Donc elle m'a invité à ce titre-là. Et je suis quand même venu, je serais peut-être pas venu si cette circonstance familiale ne m'avait pas contraint. Mais il faut dire que je connais quand même Penda Ekoka depuis 2004. Lorsque Tony Blair, le Premier ministre anglais, a pris ses fonctions, il avait organisé au Cameroun et partout en Afrique une commission for Africa, CFA. Et c'est Penda Ekoka qui était le rapporteur de cette commission ici à Douala. Nous étions là avec un certain nombre de leaders politiques et des leaders d'opinion pour essayer de trouver les problèmes de l'Afrique, c'est-à-dire de toucher du doigt les différents problèmes auxquels l'Afrique fait face et trouver des solutions. Donc pour moi, Penda Ekoka, que j'ai connu, qui m'a bluffé et épaté par son bilinguisme, par son parfait bilinguisme, était un leader d'opinion, mais un leader tout à fait humaniste et charismatique. Ce n'est pas parce qu'il est mort que je le dis. Lui et moi, on n'était pas des adversaires politiques, on était plutôt des combattants pour le mieux-être de tous les Camerounais, chacun à partir de sa chapelle. On n'était pas des adversaires politiques, Penda Ekoka et moi. Christian, c'est déjà un frère. On se connaît depuis 50 ans. Et donc je connais de bout en bout, je connais toute sa carrière, tout son parcours. Ce qui le caractérisait, c'est le fait qu'il assumait tout le temps et toujours ses prises de position, son parcours, ses options, etc. Parce que ce n'est pas toujours aussi évident. Il a toujours tout assumé. Il faisait ce qu'il pensait bien, sans retenue, avec passion, avec détermination, avec courage. Et ça, c'est indispensable dans la vie politique, dans la vie d'un homme politique. Il faut toujours être cohérent et assumer ce qu'on veut faire, ce qu'on dit. Un grand Camerounais vient de nous quitter. Un grand commandant de bord vient de partir. Mais le navire n'a pas échoué. Il y aura d'autres commandants. Je retiens de Christian l'image de quelqu'un qui a été d'une intégrité exceptionnelle. Et je l'apprécie d'autant plus que justement aujourd'hui dans cet environnement, le mot intégrité n'existe pas. Ça a été un porteur de toutes les valeurs qu'on peut souhaiter à tous les Camerounais pour que le Cameroun se redresse. Maintenant qu'il n'est pas là, ceux qui restent, ceux qui ont apprécié cela, ont une double responsabilité. La leur est celle de l'héritage, le bel héritage de Christian, qui est resté droit dans ses bottes. Et la cérémonie d'aujourd'hui lui ressemble énormément. Et je vois que déjà, ses enfants ont été les grands légataires, les grands héritiers de ces valeurs à travers ce que je les ai entendus dire, à travers ce que j'ai vu faire par les enfants, à travers la sobriété et la discrétion dans laquelle tout s'est déroulé. C'était parfait. Christian, tu le sais, je t'ai toujours aimé. Je n'ai pas su que tu étais malade, je n'ai pas su que tu partais. J'aurais tout fait pour venir parler un peu avec toi, recueillir encore directement de ta bouche un certain nombre d'enseignements pour l'après-Christian. Une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme quand tu étais là, mais nous n'allons pas dévier de ta ligne. C'est de cette ligne qu'on a besoin aujourd'hui pour faire quelque chose pour ce Cameroun que tu as tant aimé. Privilège extraordinaire d'être un proche de la famille de Christian Penda Ekoka depuis une quarantaine d'années. J'ai eu le privilège d'être son avocat pendant 9 mois. J'ai été le voir à la prison tous les jours que Dieu a créé. Je peux vous dire simplement qu'un matin, je suis allé voir Christian à la prison principale de Yaoundé.
J'étais très amaigri et il m'a dit, Maître Sim, nous sommes en prison, mais toi tu vas mourir dehors parce que tous les jours tu dois venir nous voir, nous rendre visite et faire tout ce qu'il y a à faire dehors pour nous. Je pense que c'était ça. Et ce jour-là, il m'a remis l'argent pour acheter des fruits en m'indiquant où il fallait les acheter. C'était Christian, c'était lui, l'homme qui voulait donner, aider les autres en s'oubliant parfois lui-même. Je dis c'est un privilège et pour moi c'est l'heure du recueillement. J'ai une pensée pour sa famille, pour sa femme que je connais, pour ses enfants, pour sa sœur, ma consoeur Maître Dissaké, je pense à eux et j'espère que Dieu gardera cette famille dans la paix. J'ai dit que nous sommes à l'heure du recueillement. Je suis venu pour pleurer un aîné, un client. Ceux qui font les polémiques n'ont qu'à les faire. Moi, je suis en deuil. Aujourd'hui, je suis fière. Je suis fière parce que nous avons accompagné Christian Penda Ikoka quand il était en prison. 9 mois. On était là tous les jours sur les routes. Et lorsque je vois tout le monde avec qui on était pour n'est-ce pas, les soutenir, aujourd'hui, Penda Ikoka était un grand frère aimant. On avait des projets. Il croyait à la société civile, vous le savez. Et notre projet de la société civile, c'était que c'est nous qui soyons devant, n'est-ce pas, pour que les politiques viennent derrière. Nous avons perdu un grand homme. Comme j'ai dit, pendant les moments comme ça, c'est de la méditation, c'est le silence. Merci. Je viens à ces obsèques parce que pour moi, Christian Penda Ikoka est un peu le modèle du métier que j'ai embrassé il y a 20 ans, c'est-à-dire le métier du conseil, du consulting. C'est-à-dire qu'il avait un peu comme moi la rigueur et donc la froideur et la distance que ça impose avec les autres, avec la médiocrité. Et il avait le besoin de représentation que j'ai appelé une forme de jactance, petite vantardise qu'il avait et que tous ceux qui font un métier intellectuel, qui pensent qu'ils ont quelque chose d'important à apporter, doivent l'avoir. Et il avait socialement quelque chose vers lequel je souhaite et je conseille tous ceux qui embrassent ce métier de tendre, c'est-à-dire qu'un certain équilibre social, qu'il évitait qu'il soit considéré comme un misérable et donc qu'il puisse continuer à défendre, même quand il n'y a pas suffisamment d'argent dans le compte en banque, des idées, des projets qu'il conduit et garder la considération du client. Donc c'est ce collègue, ce confrère que je viens pleurer.